J'étais Sophie, une héritière avec une fortune colossale. Je croyais en l'amour et cela a été ma faiblesse. Quand j'ai rencontré Julien, j'ai cru que j'avais trouvé mon conte de fées. Il était si beau, si éloquent, et il parlait d'un avenir radieux ensemble. Très vite, il a commencé à me parler de sécurité financière et de gestion d'héritage. Il m'a convaincue qu'il fallait mettre une grande partie de mes biens à son nom pour nos investissements communs et l'avenir de notre famille. Aveuglée par ce que je croyais être de l'amour, j'ai tout signé. J'ai transféré une part significative de ma fortune immobilière à son nom. Dès qu'il a eu les papiers, tout a changé. Julien est devenu distant, froid. Et finalement, il m'a demandé le divorce sans la moindre hésitation, avec des excuses bidons. J'étais dévastée, mais le coup le plus dur a été de découvrir la vérité. Il prévoyait d'épouser Manon, son amour de jeunesse, qu'il avait rejeté autrefois parce qu'il était pauvre. J'étais son ticket pour la richesse, son pont vers sa vraie vie. Je n'ai pas pleuré longtemps. La douleur s'est transformée en une détermination froide. Je suis l'héritière d'une grande famille d'affaires et j'ai réalisé que la naïveté n'était pas génétique. J'ai repensé à mon père et à la manière dont il protégeait l'héritage. J'ai demandé à Julien un divorce à l'amiable, juste pour gagner du temps. Pendant ce temps, j'ai mis la main sur le testament original de ma famille. Le jour où nous avons signé les papiers du divorce, Julien était confiant, impatient de me quitter. J'ai signé les documents calmement, puis je lui ai présenté la clause secrète du testament. Je lui ai dit « J'ai respecté ma parole, Julien. J'ai transféré les biens que j'ai pu. Mais tu as oublié le manoir familial et les règles qui y sont attachées. J'ai lu la clause qui stipulait que tous les biens transférés pour fonder une famille seraient gelés et restitués à la société mère si l'époux ne vivait pas avec sa première épouse dans le manoir pendant au moins 2 ans. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai ajouté « Ton mariage secret avec Manon est la preuve de ton intention de rompre cette condition avant l'échéance. J'ai déjà envoyé cette preuve à l'avocat de la société. » Le choc sur son visage était ma seule satisfaction. Il avait tout perdu, en quelques minutes. La fortune qu'il avait volée m'était rendue, et Manon, apprenant qu'il était de nouveau ruiné, l'a évidemment laissé tomber. Aujourd'hui, je suis de retour dans mon manoir, plus riche et plus sage que jamais. Julien a voulu jouer avec ma fortune. Il a joué et il a perdu. J'ai prouvé que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent qu'on possède, mais dans l'intelligence avec laquelle on le protège.